Les Orangeries, c'est un hôtel qui a été créé en juin 1999, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années. À l'origine, il y a une histoire familiale, c'est un bâtiment, une maison de famille tout bêtement, et qui a été remembré avec d'autres jardins et maisons. Donc là, c'est devenu un petit ensemble. En fait, moi j'ai entendu parler du développement durable en 2006, ce qui est finalement pas si ancien que ça par rapport à beaucoup d'autres qui sont vraiment engagés depuis longtemps. Et ça a été un choc. J'ai entendu parler à un salon de tourisme d'un écolabel, donc j'ai essayé de me renseigner. Et c'est avéré qu'on a reçu l'ensemble des documents et qu'il n'y avait pas du tout d'hôtel labellisé en France. Donc pour moi, c'était vraiment un outil de travail au départ. Et puis, comme on avait déjà beaucoup de choses qui correspondaient, l'AFNOR m'a sollicité en me disant écoutez, ça serait fabuleux d'aller jusqu'au bout, puisque vous pouvez le faire. On est passé d'une restauration qui était plus de taille chambre d'hôte à un restaurant ouvert sur la clientèle extérieure. Donc là, on fait entre 40 et 60 couverts jour. D'arriver à essayer de continuer de pérenniser la démarche. Donc aujourd'hui, on est complètement en bio sur tout ce qui est lait, puisqu'on a une ferme dans le village, donc ça c'est une opportunité fabuleuse. On est aussi en bio sur la volaille. On est en bio sur le porc, on a du porc fermier. En poisson, on essaie de travailler avec le porc de la Cotinière, qui est à Oléron, mais qui n'est pas toujours en capacité de répondre à ce qu'on leur demande. En légumes, on a la chance d'avoir une AMAP qui est à 15 km, qui est une énorme AMAP. En fait, ils sont 20, c'est une AMAP de réinsertion. Donc là, c'est un luxe inouï, c'est-à-dire qu'on appelle et on cueille et on livre. Donc on se fait livrer 2 fois par semaine. Et c'est d'une qualité, c'est en bio, c'est parfait, quoi. Et alors, en parallèle de ça, nous, on a fait certifier notre potager, sachant qu'on n'a pas réussi aujourd'hui à dégager beaucoup de temps pour s'en occuper, mais on y fait tous les légumes faciles, c'est-à-dire les légumes d'été, les courgettes, aubergines, poivrons, tomates, qu'est-ce que j'oublie, concombres, enfin tous ces légumes qui viennent facilement. On a fait un premier bilan carbone, on a le souhait d'en faire un deuxième, parce qu'en fait c'est intéressant dans la pérennité. Là encore, nous on a le challenge qui est que comme l'hôtel se développe, l'idée c'est toujours de se dire est-ce qu'on réduit l'empreinte écologique relativement au nombre de chambres ou dans l'absolu. Donc je dirais que l'enjeu il est énorme. Et toute la question de la gestion d'énergie à l'hôtel est encore en plein devenir, puisque à terme on voudrait mettre une chaudière bois. Aujourd'hui on a une chaudière mixte qui n'est pas complètement satisfaisante. Un des fondamentaux de la démarche, c'était de se dire qu'il fallait absolument préserver à la fois l'art de vivre et la démarche, tout en déployant la démarche éco-responsable. Donc un des objectifs, c'était de se dire qu'il n'y avait pas de raison qu'on transige sur le charme, sur l'esthétique, sur la gourmandise, sur la qualité de vie, et qu'en même temps, on essaye de faire ça en étant vraiment ancré dans les racines du terroir, de l'endroit où on se trouvait. Et ça, là aussi, je trouve que ça donne une liberté extraordinaire, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de solution unique, c'est fini ça.